j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette 7e journée de vlog d'écriture. Pour commencer, aujourd'hui on va travailler sur l'intrigue. Donc vraiment les événements dans le détail, comment les événements doivent être en lien avec tout ce qu'on a vu précédemment, que ce soit les personnages, les symboles, les faiblesses du héros, la transformation du héros, enfin tout ce genre de trucs en fait. Il faut que tout ça soit en lien à travers les événements de l'histoire. Donc ça va être là-dessus qu'on va bosser aujourd'hui. Ouais, alors j'ai pas l'air hyper motivée comme ça, mais en fait je suis encore un peu énervée parce que je viens de faire mon inscription administrative à la fac et ça n'a pas été facile et déjà que j'aime pas les trucs administratifs, bah ça m'a carrément saoulée en fait. Genre déjà rien que sur mon téléphone, j'ai vu sur le groupe Facebook de ma filière en fait de fac, tous les gens qui avaient des problèmes avec leur inscription, je me suis dit oula putain ça commence bien. Et puis même moi j'ai un peu galéré, et du coup ça m'a un peu énervée. Et puis en plus il y a des nouvelles réformes. Là il y a un nouveau truc qui est arrivé, c'est le CVEC. Je sais pas si vous voyez ce que c'est, mais moi j'ai pas compris. Je crois que c'est par rapport à la sécu étudiante, ça remplace la sécu étudiante. Et genre faut s'acquitter de ce truc là avant de s'inscrire. Et bon moi j'ai de la chance, je suis boursière, j'ai rien à payer, mais les gens qui sont pas boursiers, 90 €. Alors que déjà l'inscription à la fac, je crois que c'est un peu moins de 200 € qu'on paye. Donc voilà, ça revient vite cher quand on n'est pas boursier, donc voilà quoi, c'est un peu chaud. Donc ça m'a un peu énervée, donc voilà, je suis pas forcément de hyper bonne humeur de base pour bosser, mais bon, je pense que l'écriture va me remettre bien. Sinon voilà ce que je voulais dire d'autre. Sinon hier je suis allée voir un spectacle qui s'appelle Oh là là. C'était au théâtre de l'Alhambra. En fait je vous en parle parce que j'avais trouvé ça hyper bien. En fait pour vous expliquer, alors c'est un spectacle qui mélange le cabaret et le cirque. Alors en fait pour vous expliquer, c'est un spectacle que je connaissais absolument pas. Et en fait j'ai eu les places gratuitement en allant dans le public de Touche pas à mon poste. En fait ils ont offert 100 places, ils ont offert une place à 100 personnes du public. Et j'en ai fait partie. Genre je pensais pas en plus. Et je pensais même pas en plus que ça arriverait. Mais finalement j'ai reçu un mail peut-être 2 semaines après l'émission et je me dis oui voilà, si vous voulez telle place, remplissez ce papier là et faut le renvoyer par mail machin et tout. Et finalement j'ai eu mes places. En plus de ça ils nous ont offert un éventail quand on vient chercher les billets, donc c'était plutôt cool. Alors en fait c'est vraiment une ambiance particulière si vous voulez. C'est entre le mystique, genre vraiment quand on rentre dans la salle, déjà il y a des gens qui sont en tenue très légère. Mais en même temps, qui portent des masques hyper chelous. Et puis ils font des mouvements bizarres, genre où ils marchent. Mais genre c'est très... avec une musique, ça fait très mystique et c'est un peu angoissant en fait. Et voilà, ça c'est avant et puis pendant le spectacle. Par contre c'est vraiment... un mélange de cabaret et de cirque. Et en même temps il y a un groupe de musique en live. Et il y a une meuf qui chante en live aussi. Et en fait elle fait pas trop partie de l'histoire, elle est vraiment externe à tout ça. Mais elle a toujours des tenues qui vont dans l'univers, hein. Mais elle fait pas partie du truc, je pense. Elle chante juste quoi. Et aussi, il y avait aussi une fille. Alors au début quand elle a commencé, je pensais que c'était une première partie, que c'était une humoriste qui faisait une première partie. En fait non, ça fait partie du spectacle. Du coup c'était vraiment très complet. Et c'était vraiment impressionnant et c'était grave bien. Genre j'ai bien aimé par contre, je crois que dimanche c'était la dernière. Et j'ai vu sur le programme qu'en fait c'est un spectacle interdit aux moins de 16 ans. Bon forcément c'est du cabaret, quand on voit un peu, on comprend pourquoi, mais c'est soft. Franchement c'était soft. Donc franchement non, c'était vachement cool. C'était sympa comme sortie, c'était un truc pas prévu du coup, genre ça s'est fait comme ça, enfin voilà. Et vu que je connaissais pas, voilà, franchement c'était cool. Voilà, et en fait j'ai vraiment eu un déclic en fait en voyant ce spectacle. Genre je sais pas si j'ai déjà dit dans mes vidéos, mais moi je kiffe chanter de ouf. Genre c'est vraiment ma première passion, ça passe avant même l'écriture. Et franchement en voyant tout ce spectacle sur scène, je me suis dit putain, en vrai c'est ça que je veux faire. Genre je dis pas que je veux pas être écrivain ou que je veux absolument être chanteuse, non. Ce que je veux dire c'est que voilà, si jamais je fais de la chanson, c'est vraiment ce genre de truc que je veux faire avec une chorégraphie hyper élaborée.
pas forcément qu'il y ait une histoire, mais que c'est vraiment un vrai spectacle que les gens ils sont en mode waouh quoi. Et genre vraiment c'est ce que j'ai envie de faire, et je pense qu'à travers l'écriture déjà c'est ce que je veux faire en faisant des histoires où les gens disent waouh putain je m'attendais tellement pas à ça. Genre voilà quoi, c'est vraiment ce que je veux faire, c'est vraiment l'effet que je recherche. Et puis aussi en même temps, le temps qu'on soit dans le métro, vu que dans le métro on peut pas trop parler, parce que j'y suis allée avec ma mère, et genre vu que dans le métro on peut pas trop parler, du coup qu'est-ce que j'ai fait, j'ai réfléchi un peu à mon histoire forcément, et j'ai pas écrit, genre je me suis décidée sur la structure de l'histoire en fait. Alors le premier tome a 3 parties, donc ça restera comme ça, c'est figé, c'est comme ça bougera pas. Le deuxième tome je le ferai en 2 parties, et le dernier je le ferai en 1 partie, et en fait je fais pas ça au hasard, ça a un sens. En fait le tome 1, le fait qu'il y ait 3 parties dans le tome 1, ça, en fait, pour faire référence à la Sainte Trinité dans la religion catholique. Parce que oui, dans mon tome 1, il y a quelques références à la religion catholique, mais c'est pas un truc en mode il faut être catholique ou je sais pas quoi. Enfin non, c'est vraiment juste pour l'imaginaire. Faut pas oublier que c'est de la fiction, que rien n'est réel dans mon histoire, donc voilà, c'était juste pour l'imaginaire, et juste j'ai pris certains éléments quoi. Ensuite, le tome 2, il y aura 2 parties pour représenter la dualité homme-femme. Et le dernier tome sera en 1 partie du coup, parce que c'est pour présenter l'unité, quoi, tout simplement le fait d'être un. Et en fait, tout ça sera en lien avec l'histoire, donc je ne vais pas trop expliquer par rapport à l'histoire, les liens, mais voilà, ça a un lien. Donc voilà, et du coup, j'ai réussi à trouver une petite intrigue pour la deuxième partie. Donc va falloir aussi que je mette ça sur papier. Donc moi je vais commencer à m'y mettre, peut-être pas tout de suite, je vais peut-être avoir le temps de commencer et après je vais manger. Mais bon voilà, donc moi je vous dis à tout à l'heure. Ça y est, je viens de terminer ce que j'avais à écrire aujourd'hui. Donc comme je l'ai dit avant, je vais travailler sur l'intrigue. Donc en fait, il fallait que je vois plein d'éléments de l'histoire par rapport à l'intrigue. Fallait que je vérifie que tout s'agence bien. Donc il y avait avec le principe directeur, les symboles. Il fallait aussi que je choisisse si j'ai un narrateur. Enfin, c'est un roman, donc là il y a forcément un narrateur. Donc moi par exemple j'ai choisi un narrateur omniscient parce que c'est ce qu'il y a de plus simple, et vu que je suis plusieurs personnages, du coup le narrateur omniscient c'est ce qu'il y a de mieux, puisque c'est le narrateur qui sait tout ce qui se passe dans l'histoire, même s'il y a certains moments où on est sur un point de vue interne, c'est à dire qu'on est dans la tête du personnage, mais il faut pas oublier qu'un point de vue interne c'est pas forcément... On parle pas forcément au jeu, c'est-à-dire que ça peut être au style indirect, dans il pense ceci ou cela, mais on est vraiment dans les pensées du personnage. Donc il y a certains passages comme ça aussi dans ce que je vais écrire et dans ce que j'ai déjà écrit. Après il y avait les 22 étapes de l'histoire qu'il fallait que je vérifie. Bon, clairement j'avais pas la foi de tout faire. Du coup j'ai pris que ce dont j'avais besoin. Donc vraiment les choses que j'avais besoin de préciser, je les ai précisées. Et encore, j'avais l'impression de refaire tout le temps la même chose, en fait d'avoir réécrit ce que j'ai écrit depuis le début en fait. Du coup cette partie là qui était un peu longue en plus, vu qu'il y a 22 étapes, ça m'a pas trop servi et ça m'a un peu saoulée, mais bon, je me suis dit on va faire le truc jusqu'au bout, on va faire quand même. Donc voilà. Et du coup après il fallait aussi voir les séquences de rebondissement révélation, donc vraiment les moments un peu les moments un peu choc de l'histoire, où il y a une grosse révélation ou un gros événement dans l'histoire. Fallait que j'en parle, mais vu que tout est déjà dans mon ordre des événements, et qu'en plus de ça il faut que je mette en place ma deuxième partie que j'ai pas encore commencé à écrire, du coup je verrai tout ça à ce moment là, et c'est le genre de choses que j'aime bien voir à l'écriture parce que j'ai déjà tout en gros, et donc je préfère vraiment faire tout dans le détail quand j'écris, et les idées me viendront plus facilement je pense, alors que là
Sinon ça risque même de me poser problème au moment de l'écriture, je pense, de trop détailler ce que je vais écrire maintenant. Au niveau de ma deuxième partie, j'ai pas encore commencé finalement. Je pense que je vais vraiment m'y attaquer sérieusement quand je commencerai l'écriture de la première partie. Je ferai les deux en parallèle. Et voilà. Je crois que c'est tout au niveau de l'écriture. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle n'a pas été trop longue ni trop ennuyeuse. Bon bah à demain pour le prochain vlog. Salut!